Imaginez un instant que vous ayez passé les 3 dernières années à déverser votre arsenal d'armes sur les Russes dans une guerre par procuration en Ukraine, soit directement, soit en donnant vos armes aux Ukrainiens, soit en utilisant l'OTAN pour les livrer, soit encore en faisant acheter vos armes par les Européens afin qu'ils les envoient ensuite en Ukraine contre les Russes. Vous adorez cela, car votre complexe militaro-industriel engrange des sommes colossales. Et mieux encore, vous pouvez vider davantage vos stocks en finançant les Israéliens à hauteur de 22 milliards de dollars, lesquels utilisent ensuite ces armes pour commettre un génocide contre la population de Gaza. Et vous envisagez même la perspective de nouvelles interventions de ce type contre l'Iran et d'autres. Et c'est un excellent business. Mais soudain, vous réalisez que nous avons un problème de capacité de production. Nous commençons en fait à manquer d'armes. Et à ce moment-là, lorsque vous décidez, bon, il est temps de reconstruire notre arsenal, quelqu'un intervient et dit « Ah, pas si vite ». Eh bien, c'est exactement ce qui vient de se passer avec ce que les Chinois ont fait la semaine dernière. Et c'est pourquoi les États-Unis sont en réalité pour la première fois vraiment en colère contre les Chinois et pas seulement en train de faire semblant. Donc, dans les médias, ce que nous avons lu la semaine dernière relève en fait un peu du gaslighting. Et même sur les réseaux sociaux, certaines personnes ne comprennent pas encore quelle est la véritable histoire. Ce qu'on nous dit à propos de ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que la Chine a intensifié la guerre commerciale, n'est-ce pas? Et c'est, par exemple, ainsi que le Wall Street Journal présente les choses. Il faut examiner cela de plus près, car la véritable histoire concerne en réalité la capacité des États-Unis à mener une guerre. Mais la version officielle, au premier abord, c'est que la Chine se montre simplement agressive dans la guerre commerciale, n'est-ce pas? Le Wall Street Journal écrit que l'escalade chinoise sur les terres rares menace les négociations commerciales et l'économie mondiale. Le président Trump déclare que Washington envisage des réponses. Et cela, c'était encore le cas jusqu'à la semaine dernière. Et à présent, nous savons que Trump menace d'imposer un tarif douanier de 100% sur tous les produits chinois entrant aux États-Unis. Trump était manifestement et visiblement très irrité par ce que la Chine a fait ici. Partout, sur CNN, la BBC et ailleurs, cette question est présentée comme un problème d'aggravation de la guerre commerciale. Mais si l'on regarde ce qui se passe réellement en coulisses, on commence à se rendre compte, comme l'ont fait quelques groupes de réflexion, que non, il ne s'agit pas pour la Chine de tenter de prendre l'avantage dans le commerce. La Chine cherche à rendre plus difficile pour les États-Unis la production d'armements, de fabriquer ces instruments de guerre, comme on les appelle. Il existe un excellent rapport du Center for Strategic and International Studies, le CSIS, intitulé « Les nouvelles restrictions chinoises sur les aimants en terres rares menacent les chaînes d'approvisionnement de la défense américaine ». Et c'est ça la véritable histoire, pas les tensions commerciales. Le fait est que, pour la première fois, un acteur de l'économie mondiale a pris une mesure qui va sérieusement compliquer la production d'armements aux États-Unis. Il faut comprendre que cette année, les États-Unis ont pris conscience d'un déficit de capacité de production, un problème d'approvisionnement. Ils ne peuvent pas produire suffisamment d'armes. Nous savons désormais que les États-Unis et même l'OTAN commencent à manquer de simples obus utilisés en Ukraine. Les Ukrainiens ne peuvent pas être approvisionnés à un niveau suffisant pour combattre les Russes. Cela a en réalité effrayé un grand nombre de personnes aux États-Unis qui ont déclaré « Nous devons agir immédiatement pour inverser la situation ». Et les Chinois rendent désormais cela beaucoup plus difficile. Alors, examinons d'abord quelles sont réellement les nouvelles réglementations de la Chine, puis comment les Chinois, bien sûr,
présente l'ensemble de cette situation. Le rapport du CSIS est en fait très bon, car il se concentre sur les détails techniques. Ce qu'il faut comprendre à propos des restrictions commerciales venant de Chine, c'est qu'il s'agit d'un outil tout à fait courant, un outil que les États-Unis ont beaucoup utilisé par le passé. Laissez-moi simplement vous lire un extrait de cet article. Les nouveaux contrôles à l'exportation marquent la première fois que la Chine applique la règle du produit direct étranger, ou FDPR, un mécanisme introduit en 1959 et longtemps utilisé par Washington pour restreindre les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Ce que Pékin fait maintenant, c'est appliquer cette règle, qu'il présente comme une norme, puisque les États-Unis l'utilisent depuis longtemps, afin de réguler ce que d'autres pays peuvent produire avec des matériaux provenant de Chine. Poursuivons afin de comprendre quel type de restrictions commerciales la Chine impose réellement. Le nouveau cadre d'octroi de licence s'appliquera aux aimants en terres rares produits à l'étranger et à certains matériaux semi-conducteurs contenant au moins 0,1% d'éléments de terres rares lourdes d'origine chinoise. Étant donné la domination de la Chine dans ce secteur, représentant environ 70% de l'extraction des terres rares, 90% de la séparation et du traitement, et 93% de la fabrication d'aimants, ces évolutions auront d'importantes répercussions sur la sécurité nationale. Et le CSIS a parfaitement raison. Le problème des États-Unis n'est pas que la Chine restreigne ses exportations de terres rares à l'échelle mondiale et rende plus difficile la prospérité de l'économie américaine. La Chine rend désormais officiellement très difficile pour les États-Unis le réapprovisionnement de leurs stocks d'armes. Et cela est bien compris, d'ailleurs. Les États-Unis le savent parce que la Chine le leur dit clairement. Permettez-moi de vous montrer un instant comment les Chinois mettent concrètement en place ces mesures. Et vous verrez qu'il ne s'agit pas du commerce en général. Il s'agit en réalité de la capacité à fabriquer des armes. La Chine vise officiellement cet objectif. C'est l'annonce qu'ils ont publiée jeudi dernier, le 9 octobre. J'ai passé le texte dans mon logiciel de traduction et je vais vous le lire. Voici ce que les responsables chinois ont déclaré devant les caméras, devant les médias chinois, à propos de ces nouvelles règles. Ils affirment clairement qu'elles concernent le contrôle des exportations de produits à double usage. C'est même dans le titre de la loi à laquelle les Chinois se réfèrent et qu'ils prévoient désormais de rendre plus strict. Je vous en lis un extrait. Les Chinois affirment que les produits liés aux terres rares présentent des caractéristiques à double usage, à la fois civiles et militaires. La mise en œuvre de contrôles à l'exportation sur de tels produits est une pratique internationale courante. En avril de cette année, le gouvernement chinois a imposé des contrôles à l'exportation sur les produits de terres rares fabriqués par des organisations et des particuliers chinois. Les technologies liées aux terres rares figurent également, depuis 2001, dans le catalogue des technologies dont l'exportation est interdite ou restreinte par la Chine. Les Chinois nous indiquent ici qu'ils appliquent des contrôles à l'exportation depuis plus de 20 ans. Rien de nouveau sous le soleil, simplement un renforcement de ces contrôles. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, depuis un certain temps, certaines organisations et certains individus étrangers ont directement ou indirectement transféré ou fourni des produits de terres rares d'origine chinoise, sous forme brute ou transformée, à des entités et des personnes impliquées dans des domaines militaires ou autres secteurs sensibles. Ces actions ont causé de graves préjudices ou des menaces potentielles à la sécurité nationale et aux intérêts de la Chine, ont sapé la paix et la stabilité internationale dans leur ensemble et ont nui aux efforts mondiaux de non-prolifération. Par conséquent, le gouvernement chinois a décidé, conformément à la loi,
de mettre en œuvre des contrôles à l'exportation sur certains produits liés aux terres rares à l'étranger contenant des composants chinois. L'objectif est de mieux protéger la sécurité nationale et les intérêts du pays, ainsi que de remplir plus efficacement les obligations internationales de la Chine dans les domaines liés à la non-prolifération. En tant que grande puissance responsable, la décision de la Chine de mettre en place de tels contrôles reflète sa position constante, consistant à défendre fermement la paix mondiale et la stabilité régionale, tout en participant activement aux efforts internationaux de non-prolifération. La Chine est disposée à la communiquer. Une chose de plus, il convient de noter que la portée des articles couverts par ces contrôles est limitée et que diverses mesures de facilitation seront introduites pour les procédures d'octroi de licences. Le gouvernement chinois délivrera des licences pour les exportations conformes aux réglementations pertinentes. Les exportations à des fins humanitaires, telles que les besoins médicaux urgents, les réponses aux urgences de santé publique et les secours en cas de catastrophe, seront exemptés des exigences en matière de licence. De plus, afin de répondre aux besoins des parties prenantes pour honorer les contrats commerciaux existants et se conformer aux réglementations, une période de transition raisonnable a été mise en place. Ainsi, les Chinois nous disent clairement qu'il s'agit de limiter la capacité des autres États à utiliser les terres rares chinoises pour leur production d'armes. Les Chinois restreignent désormais l'utilisation des terres rares pour les biens à double usage et interdisent purement et simplement leur emploi à des fins militaires. Si vous souhaitez utiliser des terres rares chinoises pour fabriquer des armes, eh bien, les Chinois ne vous en vendront tout simplement pas. La Chine va désormais interdire à ces entreprises de vendre ces matériaux ou des produits contenant de tels composants. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'une question de licence. Il s'agit de s'assurer que si vous voulez utiliser des terres rares, par exemple pour fabriquer un iPhone ou autre chose, vous deviez garantir que ces biens ne seront pas utilisés à des fins militaires. Les Chinois vont évidemment essayer de mettre en place un mécanisme pour vérifier si c'est le cas ou non. En réalité, la Chine renforce désormais sa répression et utilise sa principale capacité, son monopole sur les terres rares, pour tenter d'entraver la capacité des autres États à fabriquer des armes à partir de ces composants. Et au-delà de cela, car c'est effectivement le cas, deux domaines sont visés. Il y a eu une deuxième annonce, l'annonce numéro 62, concernant la technologie nécessaire à la production ou à la création de produits à partir de terres rares, pour fabriquer des aimants, et ainsi de suite. Il existe donc désormais un catalogue de technologies dont l'exportation est interdite ou restreinte. Très rapidement, le gouvernement chinois, après une évaluation minutieuse, a décidé d'imposer des contrôles à l'exportation sur les technologies liées aux terres rares et d'établir des réglementations claires pour les organisations et les individus chinois engagés dans des activités connexes. L'objectif est de mieux protéger les intérêts de sécurité nationale, de respecter les obligations internationales en matière de non-prolifération et d'assurer la sécurité et la stabilité de l'industrie mondiale des terres rares, ainsi que des chaînes d'approvisionnement. Ce n'est donc pas seulement les terres rares elles-mêmes qui sont concernées. C'est aussi le savoir-faire chinois que le gouvernement cherche désormais à restreindre. Et encore une fois, selon les déclarations officielles du gouvernement chinois, tout cela concerne les armes et les biens à double usage. Il ne s'agit pas de chercher à nuire aux États-Unis, ni à nuire économiquement à l'Europe. Officiellement, il s'agit de rendre plus difficile pour eux la production d'armements à partir de ces biens. Et c'est vraiment, à mes yeux, une manœuvre ingénieuse. Car encore une fois,
les États-Unis sortent tout juste d'une longue période durant laquelle ils ont vidé leur stock d'armes dans cette fichue guerre par procuration en Europe. Et les néoconservateurs, qui pensent que la capacité de production américaine est infinie, que les stocks sont infinis et que la capacité de guerre des États-Unis est infinie, se retrouvent maintenant dans un sérieux bourbier. Parce que les Chinois disent en substance, « D'accord, vous pouvez encore fabriquer les bombes que vous pouvez, mais pas avec nos matériaux. » Voilà. Et c'est précisément la raison pour laquelle Donald Trump est tellement furieux. Parce que cela n'affecte pas seulement la capacité de production, cela influence tout le calcul stratégique de ce que les États-Unis peuvent faire au cours des prochaines années avec leur nouveau ministère de la guerre. Il s'avère que ce ministère est désormais en train de s'épuiser. Et je ne dis pas que les États-Unis vont être sans défense. Pas du tout. Les États-Unis disposent encore de beaucoup d'armements et bien sûr de toute leur triade nucléaire. Mais la capacité de produire à volonté autant de matériel de bombardement et autant de F-35 qu'ils le souhaitent, celle-là est désormais restreinte. Et encore une fois, revenons à l'étude du CS6. Il y a en réalité ici des informations plus utiles. Par exemple, le fait que tous ces éléments sont utilisés, ces matériaux de terres rares et les capacités de traitement des terres rares, y compris les chasseurs F-35, les sous-marins des classes Virginia et Columbia, les missiles Tomahawk, les systèmes radar, les drones Predator et la série de bombes intelligentes Joint Direct Attack Munition. Tout cela sera désormais beaucoup plus difficile à produire à l'avenir. Et les États-Unis travaillent évidemment à grande vitesse pour atténuer ce problème, en essayant de s'approvisionner en terres rares dans différents endroits. L'un des endroits où ils sont disponibles, au moins 2% de l'approvisionnement mondial en provient, est le Groenland. Cela nous montre donc aussi pourquoi les États-Unis tiennent tant à établir leur contrôle sur certains territoires. Je ne sais pas que le Venezuela soit un grand producteur de terres rares, mais cela ne me surprendrait pas du tout si quelqu'un disposait d'informations sur d'éventuels gisements de terres rares au Venezuela. Et ce serait l'une des raisons pour lesquelles nous voyons actuellement toute cette agitation militaire dans les Caraïbes. Je n'ai aucune information à ce sujet, absolument aucune. Mais cela m'a toujours semblé étrange que le Venezuela soit pointé du doigt pour le pétrole. Les États-Unis ont déjà assez de pétrole, du pétrole de fracturation. Le pétrole n'est pas le problème. Le problème pour les États-Unis aujourd'hui, ce sont les terres rares, car sans elles, on ne peut pas fabriquer ces magnifiques jouets de guerre, ces horribles monstres déployés partout, créés puis vendus à prix d'or par des entreprises privées américaines. Voilà la véritable histoire. Et chaque fois que cela est présenté comme faisant partie de la guerre commerciale, cela me montre en réalité que cela fait vraiment mal aux États-Unis. Vous savez comment les États-Unis invoquent la sécurité nationale pour à peu près tout ce que l'administration veut faire, n'est-ce pas? Le déploiement d'unités de la garde nationale américaine à l'intérieur du pays est présenté comme une question de sécurité nationale. La guerre commerciale elle-même est présentée comme une question de sécurité nationale. Et ici, pour la première fois, nous avons une véritable question de sécurité nationale qui est présentée comme une escalade de la guerre commerciale. Ce que cela me dit, c'est que la douleur est réelle. C'est un problème sérieux. Ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose que les États-Unis ne veulent pas vraiment admettre. Donald Trump ne veut pas se tenir devant les caméras de télévision et dire « Au fait, au cours des 4 à 5 prochaines années, nous ne serons probablement pas en mesure de produire autant d'armes que ce que nous prévoyions jusqu'à hier. » C'est quelque chose qu'il ne veut pas dire, car cela porterait gravement atteinte à la posture menaçante des États-Unis en tant que grande puissance militaire.
Donc, au lieu de cela, le discours actuel consiste à dire que, oh, la Chine intensifie méchamment les choses et essaie de limiter la capacité des autres États à produire des biens à partir de terres rares chinoises, n'est-ce pas? C'est tout le récit qu'on nous vend. Mais en réalité, ce n'est pas le fond du problème. Et pour bien le montrer, regardons un autre document publié par les Chinois lorsque l'administration Trump s'est tellement fâchée et a parlé de tarifs à 100% et tout ça. Ils ont alors répondu en disant « Regardons nos exigences en matière de licence à tête froide, de manière rationnelle. » Et c'est de cela qu'il s'agit. Les contrôles à l'exportation de la Chine ne sont pas des interdictions d'exportation. Des licences seront accordées pour les demandes éligibles. Ce que disent les Chinois, c'est qu'ils vont simplement commencer à contrôler l'utilisation de leurs matériaux, leurs terres rares. Si vous voulez les utiliser pour fabriquer des armes, alors vous ne pourrez pas les obtenir de Chine, ni utiliser la technologie chinoise. L'État chinois va tenter de réprimer son propre secteur des terres rares afin de garantir sa conformité. Et apparemment, les États-Unis comprennent que ce sera difficile à surmonter, vraiment difficile à contourner. Et le porte-parole chinois a également déclaré en réponse à ces questions après la colère des États-Unis. Je tiens à souligner que les contrôles à l'exportation de la Chine ne sont pas des interdictions d'exportation. Encore une fois, toutes les demandes d'exportation conformes à un usage civil peuvent être approuvées. Donc, les entreprises concernées n'ont pas à s'inquiéter. Ils insistent vraiment pour dire quelque chose comme « Regardez, nous n'allons pas établir les règles du jeu commercial pour le monde. Nous allons simplement définir de nouvelles règles sur l'utilisation de nos produits. » Et bien sûr, les Chinois ne manquent jamais une occasion de souligner l'hypocrisie du discours américain. Le porte-parole a déclaré que les remarques des États-Unis reflètent un double standard typique. Depuis longtemps, les États-Unis étendent excessivement le concept de sécurité nationale, abusent des contrôles à l'exportation, prennent des mesures discriminatoires à l'encontre de la Chine et imposent des mesures unilatérales de juridiction extraterritoriale sur divers produits, y compris les équipements et les puces semi-conducteurs. La liste de contrôle du commerce des États-Unis, ou CCL, comprend plus de 3000 articles, tandis que la liste chinoise de contrôle des exportations de produits à double usage n'en couvre qu'environ 900. Les États-Unis appliquent depuis longtemps la règle de minimis pour les contrôles à l'exportation, avec le seuil le plus bas fixé à 0%. Les mesures prises par la partie américaine ont gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises, perturbé l'ordre économique et commercial international et sérieusement compromis la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. En particulier, depuis les discussions économiques et commerciales entre la Chine et les États-Unis à Madrid en septembre, les États-Unis ont, en seulement 20 jours, introduit une série de nouvelles mesures restrictives visant la Chine. La position de la Chine sur la guerre commerciale est constante. Nous ne la voulons pas, mais nous ne la craignons pas. C'est d'ailleurs la seule phrase de toute cette déclaration qui est désormais reprise par les médias occidentaux. Le reste passe largement inaperçu, car il mettrait en évidence le fait que ces exigences en matière de licence visent la capacité de production militaire et non la capacité de production civile. Si vous dirigez une entreprise qui ne produit que des biens commerciaux et que votre chaîne d'approvisionnement a besoin de certains de ses composants, alors ce qui se passe maintenant, c'est que vos fournisseurs devront soumettre des demandes afin d'obtenir l'autorisation pour ces éléments. Et oui, sur le plan réglementaire, la bureaucratie va s'intensifier. Il ne sera probablement pas si facile de se conformer à toutes ces exigences venant du côté chinois. Mais encore une fois,
Les biens à usage civil ne sont pas la cible ici. Les restrictions à l'exportation se concentrent sur les biens militaires et à double usage, qui seront désormais soumis à l'examen chinois, en particulier, bien sûr, ceux utilisés par son plus grand adversaire, les États-Unis. Et je dois dire qu'après que les États-Unis ont répété pendant les 3 ou 4 dernières années que le grand ennemi, c'est la Chine, qu'il y aura une guerre avec la Chine, une guerre en 2027 avec la Chine, et qu'ils n'ont cessé de le répéter et de le recycler encore et encore, il ne devrait pas être très surprenant qu'à un moment donné, les Chinois essayent sérieusement de faire quelque chose à ce sujet. Mais les États-Unis, habitués à toujours obtenir ce qu'ils veulent, tout comme les Européens, et à faire aux autres des choses qu'ils ne toléreraient pas qu'on leur fasse, voient désormais la situation changer. Et vous savez, Arnaud Bertrand l'a d'ailleurs souligné. J'aime beaucoup la page Substack d'Arnaud, ainsi que son compte Twitter, car il partage toujours de bonnes informations. Hier, il a publié sur Substack une courte note intéressante abordant la question suivante. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi la Chine ne l'a-t-elle pas fait plus tôt, puisqu'elle contrôle les terres rares depuis longtemps? Pourquoi cela se produit-il maintenant, en 2025? Et sa réponse, d'après son analyse, est qu'une grande partie de cela est liée à la question de l'hélium. Apparemment, les sources d'hélium de la Chine provenaient des États-Unis depuis très longtemps. En 2022, il a été rapporté que la Chine importait 95% de son hélium des États-Unis. L'hélium est en réalité un matériau très important pour des applications telles que l'informatique quantique, la technologie des fusées, les appareils d'IRM, les équipements de lithographie, et ainsi de suite. Donc, apparemment, si vous ne pouvez pas vous procurer d'hélium, vous rencontrez de sérieux problèmes dans vos propres processus de fabrication en aval. Surtout avec toutes ces technologies de pointe et la production de semi-conducteurs. Et, soit dit en passant, les États-Unis affirment officiellement depuis des années vouloir freiner la capacité de la Chine à fabriquer ses propres semi-conducteurs, n'est-ce pas? Alors maintenant que la Chine dise « Nous voulons freiner votre capacité à fabriquer des armes », ne devrait pas être une grande surprise. Mais apparemment, ça l'est. Et les États-Unis ne sont pas préparés à cela. Mais la Chine, elle, est prête pour la question de l'hélium. Ils ont fait leur devoir. Ils ont réellement analysé leur plus grande vulnérabilité industrielle stratégique. Ainsi, à la fin de 2024, la Chine avait réduit sa dépendance à l'hélium provenant des États-Unis à moins de 5%. Ils ont fait le travail, vraiment. Ils ont examiné ce qui pourrait sérieusement leur nuire si les États-Unis fermaient simplement le robinet. Et ils ont éliminé ces risques. Ils ont commencé à s'approvisionner ailleurs, à diversifier leurs sources. Et les Chinois, c'est là le point. C'est ce que beaucoup de gens, surtout en Europe, ne comprennent pas. La Chine est désormais capable de fabriquer ses propres produits, tout comme les Russes. Les Russes peuvent produire leurs propres armes. Les grandes puissances, des acteurs dotés d'un véritable pouvoir concret, ne sont pas totalement autosuffisantes, mais elles sont capables de produire ce dont elles ont besoin par elles-mêmes ou de disposer de sources d'approvisionnement qui les protègent des formes d'attaque les plus dures menées par d'autres États, à moins que ces derniers n'aillent jusqu'à employer la force militaire contre elles. Et c'est là la différence entre une grande puissance et une puissance moyenne ou petite. Les puissances moyennes et petites sont stratégiquement très vulnérables. Et ils ne peuvent pas simplement imposer leur volonté aux autres comme le font les grandes puissances. La Chine s'est rendue, s'est isolée des pires attaques que les États-Unis peuvent lancer. Maintenant, les États-Unis peuvent imposer des droits de douane de 130% en plus de ceux déjà appliqués aux exportations chinoises. Ils peuvent le faire, c'est possible. Mais dans l'ensemble, cela ne fera pas sombrer l'État chinois.
C'est là l'essentiel. La Chine est désormais prête à prendre le risque, sachant que son économie en souffrira. Mais même si cela se produit, elle ne s'effondrera pas, car ce dont elle a besoin pour survivre, elle peut le produire elle-même. Et c'est quelque chose dont les États-Unis prennent note. C'est aussi quelque chose que les États-Unis se sont infligés eux-mêmes en surexploitant et en surutilisant leurs propres infrastructures et en rendant les autres dépendants d'eux. Depuis au moins 30 ou 40 ans, les États-Unis utilisent le système économique qu'ils ont créé, un système centré sur eux-mêmes, pour exercer une pression sur les autres, par le biais de sanctions, de tarifs douaniers, afin de s'assurer que les autres États se plient à leur volonté. Et lorsque des États ne le font pas, comme par exemple la Corée du Nord, qui a poursuivi un programme nucléaire contre la volonté des États-Unis, alors ce sont de lourdes, très lourdes sanctions, n'est-ce pas? Et l'idée a toujours été que cela briserait ces pays. Ce ne fut pas le cas. Certains pays, oui, je veux dire, cela a causé de graves dommages, ne vous méprenez pas. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que la Chine est convaincue que cela n'érodera pas la base de pouvoir du Parti communiste chinois. Cette base de pouvoir étant, bien sûr, la population. Et la population, ce que le PCC sait, c'est que ce qu'il doit offrir, c'est la prospérité. La prospérité économique. C'est le marché. Les gens vivront mieux, davantage de personnes rejoindront la classe moyenne, il y aura plus d'argent et plus de richesses matérielles en échange du maintien du pouvoir politique au sommet. Et le fait que la Chine mette en œuvre ces mesures maintenant signifie qu'elle est raisonnablement certaine que même si des difficultés surviennent, elles ne la briseront pas. Pour les États-Unis, en revanche, il semble que ce processus de financiarisation de l'économie, externalisant même des composantes essentielles de l'appareil sécuritaire à l'étranger, soit désormais en train de se retourner contre eux. La capacité industrielle à produire des biens, y compris des instruments de guerre, les bombes, les F-35 et ainsi de suite, a aujourd'hui disparu. Ils dépendent de chaînes d'approvisionnement susceptibles d'être interrompues. Et les Chinois viennent de dire « Nous allons faire cela. Nous allons interrompre votre chaîne d'approvisionnement, votre capacité à produire des armements. » Voilà, mes amis, la véritable histoire des actions de la Chine en ce qui concerne ces nouvelles exigences en matière de licence. Et c'est, à mon avis, désormais, le défi le plus sérieux que la Chine lance à la domination militaire mondiale des États-Unis. La Chine a déjà défié les États-Unis dans plusieurs domaines, notamment bien sûr l'économie, la production et la monnaie. Mais à présent, la Chine s'attaque aux capacités de guerre américaines. C'est un coup très, très dur. Et à mon avis, à en juger par la réaction et le gaslighting venant de l'Occident, ce genre de « regardez par ici » alors qu'en réalité le vrai problème est là-bas, cela me dit que c'est sérieux. C'est sérieux pour les États-Unis. Beaucoup de gens au Pentagone et beaucoup de personnes dans le complexe militaro-industriel vont maintenant être sérieusement inquiets. Et vous savez, je n'ai parlé à aucun d'entre eux. Je n'ai encore rien lu venant d'eux. Mais j'imagine que même chez Palantir et ailleurs, les gens vont maintenant sérieusement étudier quoi faire. Démêler les chaînes d'approvisionnement, parce qu'on ne sait même pas exactement où se trouvent ces choses. Je suis assez sûr que les personnes concernées en ont une bonne idée, mais cela va compliquer la capacité des États-Unis à faire la guerre. Et cela ne m'étonnerait pas qu'ils doivent maintenant tenir des réunions d'urgence pour comprendre si les plans concernant l'Iran, le Venezuela et d'autres sont encore réalistes, étant donné que quoi que vous tiriez sur les autres à partir de maintenant, vous ne pourrez peut-être pas reconstituer vos stocks aussi rapidement que vos prévisions pour les prochaines années le prévoyaient. Donc la Chine, je pense que vous nous avez vraiment rendu service pour la paix mondiale en rendant plus difficile la production d'armes par les autres. Merci, la Chine.
Thank you, China.